Le signal Avyakt, depuis l'Amrit Vela jusqu'au soir, ayez le but de donner, de recevoir des bénédictions. Que vous fassiez ou non autre chose parallèlement, vous devez donner et recevoir des bénédictions. Même si les autres vous donnent de la peine, vous devez néanmoins leur donner des bénédictions. En faisant cela, vous assimilerez facilement la vertu de la tolérance. Écoutons maintenant Moïli Didi. Dans les régions subtiles. Om Shanti. On est sur un voyage. Nous sommes partis de Shantivan. Nous sommes maintenant à Delhi. Et maintenant, on est encore capable de vous rencontrer. On est en route vers New York. Depuis quelques jours, Baba nous parle de la tolérance, le pouvoir de la tolérance, la vertu de la tolérance. Et quelle est cette signification de la vertu de la tolérance? Et si on incarne n'importe quelle vertu, la vertu devient un pouvoir. On parle de la vie du yogi aussi. Même dans la Gita, on a mentionné le dernier niveau qui est décrit dans la Gita du niveau du yogi. Alors, il y a un problème d'Internet, probablement. On n'entend pas ce qu'il a à dire. S'il y a la vertu de la tolérance, ainsi on ne sentira pas la diffamation, les compliments, on ne sentira rien de tout cela, que ce soit bien ou pas. On ne les sentira pas. Oh, on a quelqu'un d'autre en... Des problèmes d'Internet. L'Internet ne fonctionne pas bien. Mais même si on se rencontre pour 5-10 minutes, on va penser à notre Internet à l'intérieur, notre connexion avec Baba, cette connexion avec la conscience d'âme.
on a l'occasion de vérifier cela. Alors, ils ont des problèmes d'Internet. Voilà, on sera en silence pour quelques instants ensemble. On a plusieurs, on a beaucoup d'expérience en ce moment. C'est comme cela. Ouvre notre attention pour vérifier notre connexion, pour vérifier si notre connexion est vraiment en lien avec Baba. Et qu'est-ce que le yoga? Baba dit, c'est notre connexion, c'est la connexion de notre intellect. Que ce soit pour n'importe quelle raison, si l'on n'a pas cette connexion, on ne pourra pas se rencontrer. On a essayé différents moyens. Et Baba dit dans le signal aviaque, la vertu de la tolérance. Avez-vous compris ce que j'ai raconté tout à l'heure? Quand il y a cette vertu de la tolérance, ainsi on ne sentira rien du tout. Même si quelqu'un disait quelque chose, on ne sentira pas la peine, on ne sentira pas non plus insulté, et on ne sentira pas que l'on est en train d'être insulté. Et si on ne peut pas expérimenter cela, les petites choses, pourquoi est-ce comme ceci et pourquoi est-ce comme cela? Pourquoi cette personne a-t-elle dit cela? Ainsi, il y a plein de choses qui vont se passer à l'intérieur. On va avoir plein de pensées. Alors, c'est une belle vertu à avoir à l'intérieur depuis l'Amrit Bella jusqu'au soir. Ayez le but de donner et de recevoir des bénédictions. Il y a 2 jours, Baba a parlé que lorsque nos pensées sont pures, même si nos pensées sont pures, mais que nos sentiments doivent être élevés, même si les pensées sont pures. Même si nous avons la tolérance, qu'est-ce qui va se passer? Que vous fassiez ou non autre chose parallèlement, vous devenez, même si les autres vous donnent de la peine, vous devez néanmoins leur donner des bénédictions. Et en faisant cela, vous assimilerez facilement la vertu de la tolérance. D'abord, vous avez déjà la vertu de la tolérance. Plusieurs d'entre vous avez déjà beaucoup de tolérance. Baba dit, donnez des bénédictions. Alors, et qu'est-ce qui se passe en donnant les bénédictions? Baba dit, la vertu de la tolérance viendra. Donc, il y aura un soutien. Si on a la vertu de la tolérance, on sera au-delà de la peine, de l'insulte, et nous serons très gentils. J'ai observé ceux qui sont tolérants et leur niveau ne fluctue pas. Ces âmes sont détachées et aimantes.
Et en étant détachée et aimante, ce qui se passe, dit Moïni, leur niveau est très bien et intérieurement, il y aura ce pouvoir. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Encore et encore, il y a du bonheur, de la peine, du bonheur, de la peine. Et cette force intérieure, on n'accumule pas ce pouvoir à l'intérieur. Et si on n'accumule pas à l'intérieur, la stabilité n'arrive pas. Et c'est pour cela, en prenant les bénédictions, il y a une très grande, une profondeur, donner des bénédictions et recevoir des bénédictions. Et continuer à donner des bénédictions. Et ensuite, on vérifie à l'intérieur comment la vertu de la tolérance augmente. Om Shanti. Om Shanti, c'est la révision du Murli Avyakt depuis 1969. Alors, la fortune de multimillions. Alors, c'est le Murli du 12 mars 1972. Om Shanti. Le Murli Avyakt du 12 mars 1972, la base du succès, le pouvoir de combattre, le pouvoir de prendre et d'accumuler le bien. Lorsque vous faites prendre une photo, vous vous préparez avant que la photo ne soit prise. Une fois que la photo est prise, quelle qu'elle soit, elle devient un mémorial pour toujours. De la même manière, ceci est un appareil photo illimité dans lequel la photo de chaque seconde est prise. Si vous vous mettez juste dans la photo un peu après qu'elle a été prise, c'est du gaspillage. De la même manière, commencez n'importe quelle tâche après vous êtes stabilisé dans votre niveau où vous êtes l'incarnation du pouvoir. Si quelqu'un exécute une belle action hors scène, comment le public pourra-t-il le voir ou la voir? C'est pareil ici. D'abord, stabilisez-vous dans votre niveau, puis accomplissez votre action, car alors seulement votre action sera précise et digne d'être louée. Quand vous sortez, vous descendez de la scène, vous commencez à jouer votre numéro de manière ordinaire, puis vous y réfléchissez. Cependant, à ce moment-là, vous n'avez pas ce niveau. Le temps est alors passé. La photographie a été déjà prise. C'est pourquoi vous devez constamment disposer de ces deux pouvoirs à tout moment dans chaque tâche. Parfois, vous avez la force de combattre et vous oubliez de prendre et d'accumuler la bonté. Et parfois, vous pensez à prendre et d'accumuler la bonté et vous oubliez de vous battre. Les deux doivent être faits simultanément. Quel sera le résultat en utilisant tous les pouvoirs? Le succès. Vos pensées, vos paroles et vos actions, les trois doivent être identiques. C'est ce que l'on appelle être un maître tout-puissant. Il ne faut pas que vous ayez des pensées très élevées
que vous continuiez à faire des projets et que vous en parliez avec des mots, et pourtant, au moment de le faire, vous n'êtes pas capable de le faire. Seriez-vous alors appelé un maître tout-puissant? Les principales qualifications d'un maître tout-puissant est que ses pensées, ses paroles et ses actions seront toutes les mêmes. De nos jours, de temps en temps, ces mots surgissent. J'y ai pensé, mais je n'ai pas pu le faire. Il y a une différence entre les plans et la pratique. Cependant, les plans de ceux qui sont les maîtres, autorités toute-puissantes et qui incarnent constamment le succès, prendront forme, une forme pratique concrètement. Tout le monde souhaite être l'incarnation de succès. Puisque vous avez un désir et un objectif élevé, alors avec cet objectif, vous devez également prévoir de rendre vos paroles, vos actions aussi élevées. Cependant, en raison de faiblesse, vous n'êtes pas en mesure de concrétiser les plans que vous avez créés. C'est parce qu'il vous manque le pouvoir de combattre et le pouvoir de prendre et d'accumuler au même moment. Autrefois, lorsqu'un ennemi se présentait devant vous sur le champ de bataille, vous aviez une épée dans une main et un bouclier dans l'autre. Ainsi, l'épée et le bouclier accomplissaient tous deux leur propre tâche. Ici aussi, vous avez besoin de cette pratique. Vous avez besoin de la pratique pour utiliser les deux en même temps. Le pouvoir de combattre et le pouvoir de prendre et d'accumuler au même moment. Om Shanti, on écoute la suite demain. Au revoir.